BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On vous emmène alors sur tous les fronts, la macroéconomie bien évidemment, les grands enjeux géopolitiques, les marchés du coup, et puis aussi tous les autres placements, l'assurance vie, l'immobilier également au quotidien. Et on vous propose ce matin de mieux connaître, de mieux comprendre les SCPI, ces placements accessibles à tous dans l'immobilier qui offrent un rendement en moyenne encore supérieur à 4% rendement brut. Les SCPI qui apportent du rendement mais qui drainent aussi un certain nombre d'idées reçues. On va en parler avec Frédéric Puzin, le président de Quorum AM. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. La collecte, alors, évidemment la collecte elle est toujours là. 3 milliards d'euros collectés sur les 9 premiers mois de l'année et le franchissement du coup du seuil des 50 milliards d'euros d'argent placé sur les SCPI, ça reste un placement manifestement attirant pour les particuliers. Oui, c'est un placement sympathique et attirant dans le contexte des taux bas et notamment de l'assurance vie et du livret d'épargne. Mais cette démocratisation va également de pair avec une information qui devient peut-être de plus en plus floue, de moins en moins précise et sur lequel on véhicule pas mal d'idées reçues. Exactement. Alors on va les battre en brèche aujourd'hui, ces idées reçues qui fleurissent à mesure que les SCPI se démocratisent. Ça c'est le revers de la médaille, plus ça se démocratise et plus les idées fausses, les idées reçues circulent et germent. Première idée reçue, le report à nouveau. Alors là on va rentrer dans la technique, mais c'est pour vous permettre d'investir au mieux dans les SCPI en choisissant les meilleurs critères. Et quand on y investit, on découvre ce report à nouveau. Quand vous achetez une SCPI, vous espérez le rendement et puis il y a aussi ce report à nouveau. Et ce report à nouveau, il est souvent présenté comme une sécurité, une protection pour les épargnants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une véritable protection? Alors oui, d'abord il faut expliquer ce que c'est de façon la plus simple possible. Si je devais faire un parallèle avec la détention d'un bien locatif en direct, c'est un petit peu comme si votre locataire ne vous payait qu'une partie de loyer et puis qu'il en garde une partie de côté qui vous paiera le moment venu, mais à son bon vouloir. Donc ça peut paraître intéressant, ça ressemble quelque part à une réserve en disant j'ai cet argent de côté, mais au bout du compte c'est un vrai problème. C'est un problème parce que vous payez l'impôt sur la totalité en fait. Vous payez l'impôt sur la totalité. Vous, épargnant, vous payez l'impôt sur la totalité alors que la SCPI ne vous délivre que 90% en réalité du rendement qu'elle pourrait vous offrir. Exactement. Ouais. Donc ça crée ce qu'on appelle une distorsion fiscale. Là encore, pour reprendre cet exemple, c'est comme si vous, au lieu de toucher 100 de votre revenu locatif, de votre loyer, vous en percevez 90, mais vous soyez effectivement imposé sur les 100. Donc ça amène plusieurs problèmes. Donc ce problème de distorsion fiscale, ça amène également un autre problème, puisque dans ce qu'on appelle les SCPI à capital variable, donc celles qui collectent aujourd'hui sur le marché, celles qui se développent et que vous allez trouver chez votre banquier, chez votre assureur ou chez votre gérant indépendant, eh bien, ces SCPI collectant en permanence, en fait, cette réserve, elle est finalement à disposition de tous les associés, y compris les associés qui viennent d'arriver et qui n'auront pas été fiscalisés sur cette partie qui a été mise en réserve. Et une fois que cet argent est distribué, eh bien, tout le monde y aura droit. Les associés qui ont été fiscalisés, donc vous quand vous étiez là au moment de la constitution de ce report à nouveau, mais également les associés qui sont arrivés après. Donc quand on vous écoute, ce report à nouveau qui est présent dans pas mal de SCPI, dans toutes les SCPI d'ailleurs aujourd'hui, on peut pas y échapper? Non, alors il existe à différents niveaux, de façon plus ou moins sensible, mais en tout cas c'est une pratique courante. Et alors surtout ce qui est intéressant, c'est la triple peine quand même. Oui, alors c'est la triple peine, oui. Mais surtout c'est une idée ancienne qui est véhiculée et qui correspondait au départ à quelque part une saine gestion. Autrefois, il y avait beaucoup de SCPI à capital fixe, donc il y a une trentaine d'années. Une SCPI à capital fixe, c'est quoi? Vous et moi, on crée une SCI, on achète un immeuble pour en avoir les revenus locatifs, et puis une année, on décide de mettre un peu d'argent de côté, c'est-à-dire de ne pas tout distribuer les revenus, en se disant ça sera une réserve au cas où ça aille un peu plus mal. Donc c'était parfaitement une gestion, on va dire, saine et parfaitement intelligible, oui, dans le cadre d'un univers où on reste à 2 ou 3 ou 4. Mais lorsque vous faites rentrer de nouveaux associés, on voit bien le problème que ça crée. C'est-à-dire qu'on met de la richesse de côté, mais on n'en va en récupérer qu'une partie tout en étant fiscalisé. Sur 100%, exactement. Donc là, il y a un souci là-dessus, le report à nouveau. Alors, on peut regarder justement, avant d'investir dans la SCPI, de choisir la SCPI dans laquelle on va placer son argent, on peut regarder justement le taux de ce report à nouveau, on peut comparer les SCPI sur ce critère-là ou pas? Bien sûr, vous avez les indicateurs et vous avez certaines SCPI aujourd'hui sur la place qui ne constituent plus ce report à nouveau, justement pour éviter cette distorsion fiscale et respecter l'égalité entre les porteurs. En effet, parce qu'elle se fait au détriment de l'épargnant, cette distorsion fiscale liée au report à nouveau. Première idée reçue, battue en brèche, donc le report à nouveau, certes, peut apporter un filet de sécurité, mais surtout, c'est un risque fiscal pour ceux qui le subissent. Quand on achète des SCPI, on doit aussi regarder un autre critère. C'est le taux d'occupation. Alors lui, il permet de voir instantanément la part des immeubles qui génèrent un loyer. C'est très pratique, bien évidemment. Et on entend souvent qu'il vaut mieux acheter des SCPI présentant des taux d'occupation
faible. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est pas un discours qui est, je vais dire, universel, mais pour les SCPI qui ont les rendements les plus faibles, on a la mise en avant d'un avantage qui serait le fait qu'elles ont un potentiel de croissance important. Donc, c'est une approche relativement intéressante, mais extrêmement surprenante, puisque si on a un taux d'occupation de 80%, ça veut dire que vous avez globalement 20% des immeubles du parc immobilier qui n'est donc pas productif, et c'est donc 20% de revenus en moins. Et donc, effectivement, vous avez plus de chances de faire mieux avec 80% de taux d'occupation, potentiellement, qu'avec 100% de taux d'occupation. Oui, mais le problème, c'est que si j'investis dans une SCPI qui est occupée avec 100% de taux d'occupation, dont tout le parc génère des rendements, ok, c'est ultra rentable, hein, tout le parc génère des rendements, mais en même temps, il y a un risque que dans la durée, si je garde mes SCPI, eh bien, on passe de 100 à 90 à 80, et donc que mon rendement s'érode. Oui. Alors là, il faut par contre regarder l'histoire, et aussi regarder quelle est la façon dont le gérant a travaillé et investi. Si vous avez un taux d'occupation qui est de 80% depuis 20 ans, vous aurez relativement peu de chances que ça s'améliore, parce qu'il y a sans doute un sujet sur le patrimoine ou une stratégie qui a été retenue pour ces investissements qui n'était sans doute pas la bonne. Et si vous avez depuis plusieurs années un rendement qui est à 100% avec une bonne régularité, vous avez quand même un indice d'une gestion qui a été peut-être un peu plus rigoureuse sur cet aspect de vacances locatives. Donc le conseil super pratique qu'on apporte aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs sur cet autre critère à regarder, le taux d'occupation de la SCPI dans laquelle vous allez investir, il faut choisir un taux d'occupation qui soit le plus élevé possible, c'est ça votre message ? Qui soit le plus élevé possible et historiquement qui soit au-dessus de la moyenne qu'on peut constater qui est d'environ 90%. Bon, voilà. La dernière idée reçue sur les SCPI, c'est que certains conseillent aux particuliers d'acheter des SCPI qui investissent dans un nouvel immeuble déjà présent par ailleurs dans d'autres SCPI, parce que ça permettrait de diversifier le risque pesant sur chacune des SCPI. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça ? Alors ça, c'est une stratégie qui est apparue il y a peu de temps, qui était assez à la mode il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, puis qui avait disparu. Et en fait, on remarque que cette stratégie, elle correspond à l'état du marché immobilier. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est très dur à l'investissement. Pour faire simple, il y a beaucoup d'argent et peu d'immeubles à acheter, en tout cas d'immeubles intéressants. Et donc, pour un gérant, c'est très compliqué de trouver des produits à l'investissement. Donc, une façon de régler le problème, c'est d'acheter des objets très gros, ce qu'on appelle des portefeuilles, d'acheter plusieurs immeubles à la fois ou des immeubles très chers. Et ainsi, on va pouvoir faire un investissement pour plusieurs SCPI, voire plusieurs EPCI, en regroupant, en faisant quelque part une force de frappe, en regroupant les moyens de ces différents véhicules. Là où, de mon point de vue, il y a un problème, c'est que ces différentes SCPI ou EPCI, elles vous ont pas toutes raconté la même histoire au début. Certaines vont vous dire je vais faire du bureau en France, d'autres vont vous dire je vais faire du commerce en Allemagne, certaines vont vous dire je vais faire de la santé. Et beaucoup de SCPI sont thématiques. Exactement. Et au bout du compte, si c'est pour acheter le même immeuble, ça pose quand même un problème de fond qui est la gestion effectivement réalisée et l'histoire qui a été racontée. Puis après, il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'on peut trouver le même immeuble dans des SCPI qui couvrent des thématiques pourtant différentes. Et c'est là que ça devient très bizarre. Ouais. Et alors, la conséquence de ça, c'est vous imaginez bien qu'en plus de ça, dans ces SCPI ou PCI, vous avez différents types d'investisseurs. Dans certaines, vous n'aurez que des particuliers. Dans d'autres, vous aurez peut-être ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels qui sont des gros investisseurs. Et donc, les stratégies de ces investisseurs, mais aussi de chacun de ces fonds, ne pourraient pas être la même au moment de la décision de vendre. Certains sont investisseurs très long terme. C'est souvent le cas des SCPI pour les particuliers. D'autres font plutôt des opérations assez rapides, sont les investisseurs institutionnels. Et donc, on va bien voir qu'il y a avoir un conflit d'intérêt au moment de la vente. Mais comme le gérant lui-même, c'est lui qui décide. Donc, on voit bien où peut se situer le problème. Oui, et donc ce sont les investisseurs institutionnels dans ces cas-là qui gagnent, c'est ça ? Généralement, ils gagnent à tous les coups. Ils gagnent à tous les coups. Ça peut se faire aussi au détriment de cette diversification qu'on vous vend en vous proposant d'investir dans des SCPI portant sur des thématiques variées. Voilà, puisque même si les thématiques sont variées, on peut retrouver les mêmes immeubles, ce qui peut être paradoxal. Il faut être vigilant à ce que l'histoire racontée au moment où vous investissez dans votre SCPI soit bien celle qui a été mise en œuvre dans le passé et bien celle qui sera mise en œuvre à l'avenir. Voilà les 3 idées reçues qu'on aura battues en brèche pour vous permettre d'investir encore plus intelligemment dans les meilleurs SCPI, sur la qualité, le contenu des immeubles qui sont présents dans ces SCPI, également le report à nouveau qui soit le plus faible possible, c'est ça votre conseil. Et puis sur le taux d'occupation, choisissez, privilégiez un taux d'occupation autour de 90%. Supérieur à 90%. Supérieur à 90%. Il est ambitieux. C'est Frédéric Puzin, le président de Quorum AM, pour vous guider dans cet univers un peu complexe, c'est vrai, mais ça peut valoir le coup puisque les rendements sont quand même assez intéressants pour ce monde immobilier. Merci Frédéric d'être venu nous voir. Merci Guillaume.